l'évolution du litre d'essence dans la pompe, qu'il est dur, le petit vision des numéros qui monte. Vous savez, quand on sort comme ça à la pompe, on la met et puis on regarde combien 1 euro, 1,10 €, 1,20 €, 1,30 €, 1,50 €, 2 € et qui dit mieux, voilà, le litre d'essence, ça va beaucoup plus que du temps des gilets jaunes en 2018. Actuellement, le litre d'essence, le samplon 95 pour être plus précis, en moyenne, c'est 1,96 €, soit 15 centimes de plus que début juillet. Il faut le dire aussi que dans certains quartiers des grandes capitales, c'est 2 € déjà, c'est 2 € dans certains. Alors, comment se décompose ces 1,96 €? Eh bien, les taxes pèsent plus d'1 euro, c'est-à-dire plus de 55%. Matière première, évidemment, le baril de pétrole, 71 centimes. Reste 24 centimes de coût de distribution, un montant pointé par l'Association des consommateurs et très discuté. Ça s'appelle les marges brutes. Alors, rappelez-vous, il y a encore quelques jours, Emmanuel Macron disait, eh bien, écoutez, les distributeurs vendaient à perte. Les autres ont dit, pas question qu'on vende à perte, et il n'en est pas question. Et on l'a enlevé. Là, on n'a plus entendu parler, et effectivement, vous n'en voulez pas, on le remet in the pocket. Et en revanche, est apparue une nouvelle suggestion du président de la République, la création de contrôleurs de marge bénéficiaire des industriels. Voilà. Contrôler les marges des industriels. Alors écoutez, pourquoi pas? Le problème, c'est quoi ces marges? Alors, qui en parlait? Quelqu'un qu'on aime bien, l'économiste François Langlais, il en parlait sur RTL hier, et voici ce qu'il disait, François Langlais. Ça sera, on l'imagine, le rôle des contrôleurs de marge, dont le chef de l'État a annoncé la création hier soir. C'était pas facile de faire passer Mélenchon pour un libéral, mais c'est presque réussi. Sur le fond vraiment, c'est quoi une juste marge au fait? Comment faire la différence entre l'entreprise qui marche pour investir, celle qui marche pour se reconstituer après des années difficiles, et celle qui marche pour rémunérer ses actionnaires? Sauf à envoyer des légions de fonctionnaires contrôler les livres de compte. Et comment va-t-on punir la marge excessive dans l'énarchistan qui est devenu la France? L'énarchistan qu'est devenu la France. Mais enfin, François Langlais, mais vous l'avez très bien compris, bien sûr, quand il y a un problème qui soit économique, qu'est-ce qu'on crée? Des fonctionnaires. Mais exactement, vous l'avez dit, on va envoyer des légions de fonctionnaires, voilà, de contrôleurs. Ça va faire de l'emploi, ça va réduire les chiffres du chômage. Voilà, créons des milliers. Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des marges qui font des marges de 12 à 20% dans certains magasins, d'autres qui font beaucoup moins, d'autres qui font très peu. Effectivement, les distributeurs ne font pas énormément, ils font plus qu'avant. C'est vrai, ils font plus qu'avant. Mais comment faire? Et puis surtout, en contraignant les marques à limiter les marges, elles pourraient décider d'apprisionner ailleurs. Ça peut engendrer une pénurie, ça peut engendrer une raréfaction des produits, et surtout une augmentation des prix. Parce qu'on va contrôler les marges, eh bien, qu'est-ce qui va se faire? Ils vont hausser les prix de notre côté. Enfin, on sait très très bien comment ça se passe. Et puis, dans les magasins, un certain nombre, s'il s'agissait de camembert, de bouteilles d'eau ou de coca, qu'est-ce que ça deviendrait? Enfin, on ne peut pas, franchement. On comprend, je veux dire qu'on essaye de prendre les choses en main. Mais très sincèrement, il n'y a vraiment rien à faire sur les 55% ou presque 65% de taxes de l'État. Vraiment rien. On ne comprend pas. Je crois qu'on pourrait demander évidemment aux entreprises de faire un effort sur leurs marges, mais il faut que l'État aussi fasse un effort sur ses marges. Et de ce point de vue, c'est pas nous qui décidons. Là, c'est pas l'État, c'est nous. L'État, c'est moi, comme disait Louis XIV. Et puis tous ses successeurs. L'État, c'est moi. Et non. On voudrait quand même être peut-être un peu associé à ce genre de discussion. Non, ce ne serait pas mauvais, ça. Eh ben non. Écoutez, voilà, on va créer des brigades de contrôleurs de marge bénéficiaire. Ça va être très intéressant quand on voit l'extraordinaire échelle des marges bénéficiaires. Très bien, allons-y. Enfin, soyons absolument clairs. Je veux dire, il n'est pas question de laisser
que d'un côté, on contrôle les marges et d'un côté, le prix monte avec l'inflation, avec la hausse des taux, etc., etc., etc. Alors, s'il vous plaît, comme disait aussi notre ami François Langlais, et peut-être que l'Énarquistan pourrait peut-être être un peu lui aussi contrôlé dans ses marges d'erreur d'appréciation. On va se retrouver dans... Pas question, et ça n'a aucune importance. It doesn't matter if you're black and white. It doesn't matter si vous êtes blanc ou noir. Et il y a eu cette affiche que nous avons reçue. C'était samedi dernier, devait se tenir à Grenoble, 23 septembre à 16h30 au Jardin des Plantes, après la manifestation contre effectivement les violences policières. Mais, eh bien, il devait y avoir une manifestation, la première assemblée antiraciste, ça s'appelle comme ça. Alors il y a eu des plaintes au préfet, le préfet a interdit l'assemblée, mais ce qui m'a frappé, c'est quand même l'intitulé du texte. Écoutez l'intitulé du texte. Parce que les luttes antiracistes nous appartiennent, nous lançons un appel à toutes les personnes non blanches à participer à la première assemblée antiraciste. Alors, je sais pas, peut-être que je sais pas lire le français, peut-être, vous allez me dire, mais la première assemblée antiraciste, nous appelons à participer à cette première assemblée antiraciste tout le monde, sauf les Blancs. Alors là, écoutez, je sais pas, je comprends pas. C'est-à-dire que donc, un Blanc par essence, soit selon ces personnes organisatrices et racistes, par essence, et évidemment de façon, je veux dire, mais il n'y a même pas à discuter, il ne peut être, puisqu'il est blanc, que un raciste, persécuteur, oppresseur, etc., etc., et je passe le reste, ou alors, comment on appelle une assemblée antiraciste, des personnes qui interdisent en fonction de leur couleur de peau, une partie de la population à participer, alors qu'elle peut être sincèrement progressiste, antiraciste, anti-apartheid, évidemment anti-discrimination, etc., etc. Je ne parle même pas du genre. Eh bien, on lui interdit de participer. Mais c'est quoi ça ? Franchement, c'est quoi ? Je veux dire, il y a dans l'esprit, je ne sais pas si c'est le cerveau de certaines personnes, des contradictions absolument... Allez, j'allais dire qu'il faut se dépêcher d'en sourire de peur d'être obligé d'en pleurer. On va se retrouver dans